Salut les gars, dans cette vidéo, je vais tester des produits qui étaient à la mode avant et qui ne le sont plus aujourd'hui. Et je vais commencer par le produit pas qui m'a le plus hypé parce que vous le savez très bien, je commence toujours par le produit qui m'a le plus hypé. Et si tu ne sais pas, c'est que tu ne regardes pas mes vidéos. Donc si c'est la première fois que tu me vois, bienvenue. Moi c'est Raph, je fais de la food, je fais du divertissement. Regardez, je la cache, non, elle est censurée. Allez hop, 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 hop. Oh, souple, hein. Et waouh, la toupie, yeah. Allez, 10 sur 10. Donc, je vais commencer par le produit qui va vous expliquer un petit peu. Vous allez comprendre la vidéo avec le premier produit. Voilà. C'est le poké, les gars. Le poké, à une certaine époque, c'était la révolution, quoi. Tout le monde parlait de poké, tout le monde prenait des pokés. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression plus personne ne prend ça, c'est surcoté. Moi perso, je mange plus de poké. Avant, j'en mangeais tout le temps, c'était le truc un petit peu healthy. Là, j'avoue que j'en mange plus du tout. Dites-moi en commentaire si vous en mangez toujours des pokés, mais en tout cas, je vous ai demandé sur Instagram, voilà, qui s'affiche juste ici, de m'aider pour cette vidéo. Et de toute façon, je vous demande souvent votre avis sur Instagram, donc suivez-moi sur Instagram si vous voulez participer, voilà, comme ça, mes tournages. C'est aussi grâce à vous que je suis là, donc voilà, j'aime bien demander votre aide. Et vous étiez plein à me dire le poké. Le poké, c'est devenu has-been. J'y avais pas pensé de moi-même et je trouve que c'est vrai. À l'époque, c'était genre Pokawa, tout ça, c'était une révolution et maintenant c'est surcoté de fou, genre. Parce que c'est cher en plus. Hein. Donc on va goûter ça. Ça fait longtemps que j'ai pas mangé de poké. Mais juste avant, les gars, je vais me prendre une sauce sucrée. Il n'y a plus de sauce sucrée. Je te l'avais donné, Chéché. Tu m'as dit qu'il y en avait. Ah non, il n'y avait plus rien. Bon bah, il n'y a pas de sauce sucrée. Je vais prendre la sauce qu'ils m'ont donnée. Je vais voir ce que c'est. Non, tu sais quoi? Je vais prendre la sauce sriracha. C'est pas grave. Hop là, donc on va goûter ça. En vrai, c'est pas mauvais, hein. C'est un peu sec sans sauce, hein. C'est quoi, c'est une sauce genre vinaigrette? Non, c'est une sauce soja. Je vais goûter avec la sauce soja du coup. Et la sriracha. C'est très bon hein, pourtant, j'adore ça moi. Mais j'avoue que c'est plus du tout la mode. Et franchement, je trouve ça trop cher. Quand tu commandes Pokawa sur Uber Eats, pour un petit truc comme ça, tu en as pour 20 balles. Non, c'est trop. Lui, je suis parti directement, je l'ai pris en supermarché, donc il m'a coûté 10,99 €. Pour le coup, lui, je le trouve pas très cher. En vrai, c'est trop bon les pokés. C'est vrai que la hype, elle est finie, mais moi, je kiffe. Je mettrais au... Mais comment je pourrais noter? Là, je n'ai pas réfléchi à ça. Mais je vais noter déjà le goût du truc, hein, parce qu'il y a des trucs, bien, ça va faire longtemps que j'ai pas mangé ça. C'est des redécouvertes. Donc, en termes de goût, je vais lui mettre 9 sur 10 parce que c'est vraiment bon. Et en termes de est-ce que c'est mérité ou pas le surcoté, moi, je trouve que c'est un peu mérité parce que c'est vrai que c'est surcoté. Il n'y a rien dedans et c'est super cher. Donc, voilà. On peut passer au produit suivant. Alors, le produit suivant, les gars, j'ai la bouche en feu là. J'ai la bouche en feu, j'ai envie de boire. Là. Donc, on est sur une boisson. Ça aussi, c'est typiquement, je trouve, un truc qui était grave à la mode, mais j'ai l'impression que c'était encore plus vieux. Genre, ça date de 2014, tu vois. C'était grave à la mode et ça ne l'est plus du tout. J'en vois plus personne ne boire ça. C'est une boisson. C'est ça. De l'Arizona. Je trouve ça mais tellement has-been. Pas has-been, c'est pas has-been le mot, mais c'est plus à la mode quoi. Avant c'était vraiment à la mode, t'en voyais tout le temps partout, les gens dans la rue, des potes à toi. Là, plus personne ne prend de l'Arizona. Mais c'est bon hein. Mais pourquoi? Bah parce qu'en fait les gens, il y avait une esthétique spéciale sur les bouteilles. Donc les gens les collectionnaient, les mettaient en déco Non. et tout. Enfin c'est tout un truc quoi. Personne n'a jamais fait ça là. Si. Mais c'est quoi, c'est de l'ice tea? Tu sais que je crois que j'ai jamais goûté. C'est un peu comme, oui c'est du thé glacé. On peut goûter, je me souviens plus, ça va me rappeler des souvenirs. Bon, je retrouve. Ah, on dirait du bubble tea, mais froid. Green tea with honey, t'as pris l'original. Bah oui. Ah ouais, ça sent de ouf le miel. Et c'est surtout que Ah, c'est avant, tout ce que je déteste. Ça se vendait pas trop en France et donc du coup t'avais des potes. Ah bah c'était ça, Ouais, c'est ça, c'est que ça, à mon avis, c'était dur à trouver en France. Et maintenant que c'est devenu facile à trouver en France, et bah la hype s'est éteinte. Ah, en fait, c'est ça, hein. C'est quand tu veux quelque chose, tu peux pas l'avoir, c'est là que tu le veux. C'est comme l'amour, en fait. Moi, j'aime pas du tout. J'aime pas du tout parce que d'une, je vais vous dire pourquoi. Parce que j'aime pas le green tea. Si, j'aime bien le green tea. C'est le black tea que j'aime pas. Bah, j'aime pas le honey. J'aime pas le miel. Donc là, je trouve qu'il y a vraiment le vrai goût du miel, tu vois, le vrai goût du miel. Je suis pas fan. Je vais regarder le prix. Cette petite bouteille m'a coûté 1 €. Ah ouais. Ouais, c'est bah super. Attends, mais avant 1 €? Ouais, 1,01 €, bah c'est
Un peu plus qu'une canette, c'est la moitié d'une bouteille, c'est 500 ml. 1 euro pour moi, je trouve ça va. Hein. Je trouve que le packaging est toujours aussi beau. Je suis pas fan, dites-moi en commentaire si vous regardez, si vous buvez toujours de l'Arizona quotidiennement. Moi, en termes de goût, je vais mettre un 4 sur 10 parce que c'est personnel. Mais en termes de... Comment je pourrais noter dans cette vidéo, tu penses? Bah, tu mets une note en fonction de comment toi maintenant. Si j'aime toujours ou pas? J'avais jamais goûté l'Arizona par exemple. Si, j'avais déjà goûté, mais j'aimais pas. Et j'aime toujours pas. Ouais, voilà, tu juges toi maintenant. Donc voilà, c'est bien ça, c'est bien ce qu'elle a dit. Parce qu'au début c'était moins bien, là c'est bien ce qu'elle a dit. Je vais juger de mon moi maintenant par rapport à mon moi à l'époque. Donc moi à l'époque j'aimais pas et mon moi maintenant j'aime pas. 4 sur 10. Ils ont pas changé leur packaging depuis. Ouais non. Non, ça, ils ont rien changé. Alors là, après, on ne change pas une recette qui marche. Hein. Donc on peut passer au produit suivant. Le produit suivant, ça va être quoi? Ah ouais, tiens, ça date. Alors je sais pas si c'était quand même si populaire, mais c'était un truc qu'on mangeait, j'ai l'impression, quand on était plus jeune. Et là, je ne vois plus personne manger ça. Je trouve que les snacks saveur bacon comme ça, c'est plus du tout populaire. Et à l'époque, lycée, collège, je trouvais que, surtout collège, qu'il y en avait beaucoup plus. Oh là là, mais ça, qu'est-ce que c'était bon, les gars! Oh, les souvenirs! Là, je crois que c'est les meilleurs chips. Oh là là, qu'est-ce que c'est bon! C'est bien salé, bien croustillant. On sent bien le bacon. Ça, vraiment, ça rappelle beaucoup de choses. Hein. J'ai quand même l'impression qu'à l'époque, c'était meilleur. J'ai l'impression, alors je sais pas si c'est la nostalgie qui y joue ou pas, mais j'ai l'impression qu'avant, c'était meilleur. Là, je lui mettrais quand même un 6... Ouais, putain, attends, en fait, j'essaie de les comparer à d'autres chips. Il y a vraiment des chips qui sont meilleurs que ça. Hein. Ouais, c'était bon, mais ouais, je mettrais 6. 6 sur 10. Là où à l'époque, pour moi, c'était un 8. Là, je mettrais un 6. Ça reste quand même bon. La chips est croustillante, mais c'est pas non plus... Je suis le mec qui change le plus vite d'avis au monde. Je l'ai goûté, j'ai dit, oh, c'est trop bon. Mais ouais, donc voilà, on reste sur, je pense, 6 et j'ai payé ça, bon, je pense que c'est pas cher. Hein. 48 centimes, ouais, c'était ça en fait. Ah oui, c'est pas cher. 48 centimes, c'est vraiment pas cher. Allez, un petit 6, ça mange pas de pain. Alors là, on va prendre quoi, tiens. Oh ouais, putain, j'ai des vrais trucs. Et ça, les gars, le produit suivant, c'est du fluff. Le fluff. Mais qu'est-ce qu'on voulait tous du fluff. On cassait les couilles à nos darons pour qu'ils achètent du fluff. C'était même pas si bon que ça, genre. On voulait, moi en tout cas, on voulait. Je parle à votre nom, je sais pas si vous m'autorisez, hein. Mais en tout cas, moi je le voulais pour le mettre, vous savez dans quoi? Faire comme les currys. Je prenais des petits lus, du fluff, je mettais du Nutella. Enfin non, je prenais un autre petit lu, je mettais du Nutella. Je fermais et je le mangeais. Ça, c'était bon. Mais qu'est-ce que c'était sucré. À l'époque, j'aimais bien le fluff. Ouais, j'aimais bien le fluff. Donc, on va voir si c'est toujours aussi bon. En fait, c'est quoi? C'est du chamallow. Hein. Oh là là, c'est tellement chimique. Il y a quoi dedans? Mousse de marshmallow, ouais, c'est ça. En vrai, c'est pas mal. Pourquoi je préfère maintenant qu'à l'époque, limite? Ça colle au palais, c'est bien sucré, ça a un bon goût de marshmallow. Et j'adore de fou, genre. Ça, tu vois, je me referai une... Je vais peut-être faire un TikTok sur ça. Genre les trucs qu'on faisait avant. Là, j'ai grave envie de refaire la recette que je vous ai dit là. Vraiment, je suis surpris parce que c'est super bon. Je m'attendais pas à ce que ça soit... Pour moi, ça allait être chimique. Après, ça écœurant par contre. Tu vois, j'ai pris que 2 petites cuillères comme ça. C'est super écœurant. Moi, en termes de goût, tu vois, je le mangerai pas comme eux, ils le disent et comme les Américains le font à la cuillère ou dans du pain de mie, tu vois. Je le mangerai pas seul. Mais par contre, j'avoue que dans ma petite recette... Oh là là, faites-le. Si je vous ai donné envie, prenez du fluff, prenez des petits lus et prenez une pâte à tartiner. Bientôt la mienne, hein, si je peux spoil un petit peu. On est entre nous là, hein. Ça sort pas d'ici. Voilà, je vais faire une pâte à tartiner, donc ça il faut pas le dire, ça reste entre nous. Donc voilà, je lui mettrai un bon 7 sur 10. Pas abusé, ça mérite pas plus. Par contre, ça coûte 4,23 €. Ça coûte la peau du cou, hein, pour pas dire autre chose. Va le cou là, il y a une peau, bah ça coûte ça. Produit suivant. Je vais parler d'un produit qui a été fort popularisé par les Américains, je trouve. Voilà, pour moi, c'était ça. Pour moi, ça vient d'où ça? Je sais pas, je le sors vraiment de mon chapeau, ça se trouve, mais pour moi, ça vient des Kardashians, genre. Le Coca Light. Je crois qu'en termes de merde, c'est un peu le moins de la grosse merde, Coca. Hein. Je vais pas vous mentir. Je dis peut-être de la merde, mais pour moi, le Coca Light, c'est un petit peu moins de la grosse merde que les autres merdes, par exemple de Coca Zero et tout. Coca Light, je détestais ça. C'était horrible. Je me demandais comment les gens faisaient pour boire ça.
c'est du Coca Zéro. Ah non, vous savez, ça ressemble à quoi? Vous savez, les faux colas, les Bretz Cola, les colas que t'achètes là, Aldi, Lidl ou dans la marque Repère, ça a le même goût. Pour moi, c'est sans plus. Produit en France. Ah, par contre, c'est pas calorique, hein. Mais vraiment pas du tout. Hein. Matière grasse zéro, sucre zéro. Attends, je comprends pas. Il faut que je vois avec ChatGPT parce que je comprends pas la différence entre le Coca Light et le Coca Zéro. Est-ce que tu peux m'expliquer la différence entre le Coca Light et le Coca Zéro? Alors, la différence est assez subtile et c'est surtout une question de positionnement. Le Coca Light existe depuis longtemps et il est sucré avec des édulcorants comme l'aspartame. Le Coca Zéro, lui, a été lancé plus tard pour avoir un goût censé être encore plus proche du Coca-Cola classique, mais sans sucre également. Mais c'est le même produit ou pas? Je comprends pas. Là, tu me dis qu'il y a de l'aspartame, mais dans le Coca Zéro, il y a quoi? En fait, c'est pas exactement le même produit, même si c'est très proche. Le Coca Zéro utilise aussi des édulcorants, mais souvent un mélange un peu différent, par exemple de l'aspartame et de l'acésulfame-K, pour essayer d'imiter le goût du Coca classique. Tandis que le Coca Light a une recette un peu différente, avec parfois une sensation de goût qui est plus légère. Et c'est lequel qui est considéré comme le plus nocif? Entre les deux, il n'y a pas vraiment de grands gagnants ou de grands perdants en termes de nocivité. Ils sont assez similaires, hein, ils utilisent tous les deux des édulcorants. Donc les deux, c'est de la merde, quoi. Eh bien, on peut dire que c'est clairement des boissons qui sont pas les plus naturelles du monde, ça c'est sûr. Après, c'est toujours une question de modération. Ah, c'est bon. Donc, bah, écoute, ouais, je vais lui mettre un 3 sur 10, c'est inutile. De toute façon, moi, j'ai jamais été fan de Coca, de boire du Coca, de toute ma vie, hein, je vous jure. Hein. Je suis pas un cocaophile. Payé combien ce truc-là? J'ai payé combien? 75 centimes la canette de Coca, donc je vais lui mettre un 3 sur 10. Je vois pas la plus-value du Coca Light. Allez, je passe du Coca Light. Et au produit suivant. Le produit suivant, c'est un produit. En fait, c'est peut-être juste que je suis un vieux con. Hein, c'est peut-être juste que je suis un vieux maintenant et que c'est toujours aussi populaire. Mais je trouve que ça, avant, c'était vraiment genre populaire de ouf quand on était plus jeune. C'est les, vous savez, c'est les chewing-gums comme ça là. Je trouve que ça, c'était populaire de ouf avant et maintenant, il y en a un peu moins. Qu'est-ce que c'était bon. Oh, c'est délicieux. En ce moment, je suis dans ma période chewing-gum. Ouais, c'est un peu chiant à manger quand même. Enfin, pour la vidéo, sinon je prends du plaisir, hein, mais c'est chiant à manger pour la vidéo, ce que vous entendez. Non, en vrai, j'ai jamais été très chewing-gum avant, mais là, je sais pas pourquoi j'adore ça. Peut-être parce que je pue de la gueule, je sais pas, c'est possible. Hein. À l'époque, j'adorais et j'aime toujours autant, donc pour moi, ça, c'est 8 sur 10. Par contre, ça, c'est sucré de ouf. Hein. Une pièce, c'est 25 calories, il n'y a que du sucre. 6 grammes de glucides, 6 grammes de sucre. Bof. Non, je lui mettrais 6. 6, c'est pas non plus un truc de ouf. On peut passer au produit suivant. Le produit suivant, c'est pareil, c'est des Actimel. Et j'ai hésité, je vais vous dire, avec deux trucs parce que tout ça, je fais… par exemple, le fluff, c'était vous sur Instagram qui me l'avez dit plusieurs fois. Donc moi, je prends les réponses les plus populaires. Et vous étiez plein à me dire, franchement, c'était presque kiff-kiff. Hein. Actimel ou la Danette vanille. Bah écoutez, je trouve que Danette, il y en a… En fait, quand je fais mes courses, il y a un gros rayon Danette. Donc je pense que c'est toujours aussi vendu. Mais j'avoue que Actimel, à l'époque, c'était vraiment une dinguerie. Genre, j'en consommais tout le temps et je connaissais beaucoup de monde qui consommait de l'Actimel et aujourd'hui, j'avoue que j'en connais pas. Personne dit, quand je vais chez des potes ou chez des gens que j'ouvre le frigo, je vois pas d'Actimel. J'adorais ça moi. Par contre, je les enchaînais. Hein. Actimel, c'est… Oh, c'est bon. Ah, c'est incroyable. Ça, pour moi, c'est 10 sur 10. Hein. C'est un yaourt à boire. Parce que j'ai déjà goûté les petits filous et tout. Je les ai regoûtés il y a pas longtemps. Mais là, c'est vraiment… liquide, c'est plus liquide, enfin je sais pas comment vous dire, les yaourts comme ça à boire, petit filou et tout, c'est un peu plus solide, là c'est vraiment très liquide, mais c'est super bon. Le shot au goût frais est délicieux, se conserve 8 heures en dehors du frigo, bah, quand même. Hein. Je vais voir combien je l'ai payé, l'Actimel, les 6, 3 € les 6. Franchement, c'est grave bon. Je suis plus trop consommateur de produits laitiers, donc je le rachèterai pas. Mais ça, je vais le donner à mon fils, il va kiffer. Et je mettrai un 8 sur 10, c'était vraiment très bon. Déjà à l'époque, j'adorais ça et je trouve que ça a exactement le goût de mes souvenirs. Donc voilà. Le produit suivant, je trouve que pareil, c'était un truc, oh là là, il y en avait partout sur TikTok, sur des trucs, des pâtes à caisse. Et maintenant, plus personne n'en parle. C'est les glaces Kinder Bueno, les gars. Qui achète ça encore en 2025? C'était vraiment… Ah là, j'ai pris les White, Kinder Bueno White. C'est tellement onctueux et tellement croustillant. Vraiment, j'ai l'impression que plus personne n'en parle, plus personne n'achète ça. C'était vraiment un effet de mode. Après, c'est la nouveauté. J'ai envie de vous dire, c'est normal. Kinder Bueno, c'est une des confiseries les préférées, je pense, une des confiseries préférées des Français, des gens en général. Donc, qu'ils fassent une de nos
confiserie en glace. Non, c'était quand même fort. En vrai, c'était quand même fort. Et c'était délicieux. Ah ouais, je me rappelle. Oh. Mais vous savez, moi, les trucs comme ça, je les déguste presque que en vidéo YouTube. Donc, c'est pour ça que je prends plaisir à faire mes vidéos parce que c'est mon petit moment plaisir. C'est un peu mes cheat meals. Hein. Donc, hop, elle est comme ceci. Elle est incroyable, cette glace. Pourquoi plus personne n'en parle? Eh les gars, ça, je suis à 2 doigts de mettre un RAV sur 10. Hein. Est-ce que j'avais mis un RAV sur 10? Non, je crois qu'à l'époque où j'avais testé ça, j'avais pas encore inventé le RAV sur 10. Et bah écoutez, ça pour moi les gars, c'est un RAV sur 10. J'ai redécouvert ça. Alors je sais pas si j'avais déjà goûté les whites, mais là les gars, je pense qu'on est sur mon cornet préféré. Voilà, j'ai redécouvert un truc et je pense que je vais racheter que des Kinder Bueno. Je vais vous faire revenir en 2020 là, 2021, je sais plus c'était quand là, les Kinder Bueno qui sont sortis et on était tous à fond là. Les gars, c'est les meilleures glaces que j'ai goûtées cette année je pense, que j'ai redécouvert, que je re-goûté. Je vois pas en termes de cornet comme ça, en supermarché. Qu'est-ce qu'il y a de plus gourmand et de plus croustillant et de plus croquant et de plus sucré et de plus bon? 10 sur 10, pas RAV sur 10, on va se calmer, c'est 10 sur 10. Et j'ai payé ça combien? Les 6 cornets, 6,49 € les gars, 6,50 € les 6 cornets. Waouh, ah ça coûte cher, hein. Là, je m'en gratte la tête. Mais en tout cas, ça les vaut et je les remettrai, voilà. Bon, comment je peux expliquer ce changement de décor? Entre le moment où j'ai coupé la caméra et maintenant, il s'est passé beaucoup de choses. On a une pièce en plus derrière. Voilà, je devais changer pour les produits que je vais manger. Je devais faire ça plus tard. Donc du coup, voilà. Donc c'est pas grave, la vidéo, je sais pas trop comment ça va se passer. De toute façon, on est entre nous. On n'est pas Squeezie, on n'est pas une grosse prod. On fait comme on peut et comme on veut. Donc du coup, le produit suivant les gars, c'est une enseigne, un produit qui est un petit peu has-been mais qui a été beaucoup à la mode à un moment. C'est les bagels les gars. J'ai pris des bagels chez Bagelstein. J'en ai pris 2. J'ai pris l'original. Pour moi, quand j'entends bagel au saumon. Les bagels new-yorkais là. Oh, ils sont déjà coupés. J'ai pas besoin de ça. Donc voici le premier bagel. Donc là, on est au saumon. J'ai pris pain au sésame. Donc dedans, on a du cream cheese, pas beaucoup. Là où les bagels new-yorkais, tu vois, il y a ça de cream cheese, ça de saumon et c'est tout. On va goûter ça. J'adore les bagels. Let's go. Regardez-moi ça, c'est bon. Est-ce que vous trouvez ça surcoté les bagels? Je comprends pas pourquoi il y a un moment c'était genre la mode, la hype. Pour moi les bagels c'était ce qui était à la mode avant les pokés. Car Bagelstein c'est très très bon. J'avais jamais mangé chez Bagelstein. Très délicieuse. Donc là le pouletto. Voilà. Hop, on va goûter. Ouh, mais elle a l'air pas mal hein. Donc on a des tranches de poulet, de la moutarde à l'ancienne, des cornichons, du cream cheese, la base, des crudités. On va goûter ça. Lui, il me hype un peu. Et pain, toujours pain à l'italien, là, pain au sésame. Délicieux, là. Le seul hic, c'est que le poulet, je trouve qu'il est trop industriel. On dirait le poulet Fleury-Michon, là, qu'on achète. Ça aurait été du vrai poulet ou du vrai blanc de poulet, ça aurait été mais incroyable. Les cornichons sont bons. La sauce moutarde, elle est pas très forte, très bonne. Tout se marie très bien, juste, bon, bah voilà, il y a le goût du poulet industriel. Je vais vous dire combien j'ai payé ça. J'ai payé le bagel à peu près 10 €. C'est putain de cher. Pour ce que c'est trop cher. Alors là, ça aurait été genre 5-6 €. J'aurais déjà dit, bon, un peu cher, mais ça va. Je lui aurais mis un 8 sur 10. Maintenant, 10 € le petit bagel comme ça. Alors qu'en sachant qu'en street food, tu vas à Londres ou à New York, tu as des gros trucs ça comme. Hein. Tu manges ton bagel, tu as vraiment plus faim. Ça pour moi, c'est des petites bouchées. Ça c'est de l'apéritif. Franchement, juste pour le prix, 4 sur 10. T'en as pas pour ton argent, je suis désolé. Produit suivant. On va se régaler, on va goûter ça. Hein. Je vais me poser dans la voiture, il faut vite que je le mange par contre. Normalement, je rentre, mais là, j'aurai pas le temps. J'aurais pas le temps de rentrer. Je vais devoir le manger dans la voiture. Ouh, ça a l'air délicieux. J'ai pris topping d'un M&M's coulis de caramel beurre salé. On va goûter ça, regardez-moi ça. Dans le parking, au calme. M&M's d'un. C'est froid. Oh, c'est pas bon. On dirait du skir en glace. Je vais re-goûter. Ah, c'est pas validé, j'ai payé ça 3,50 €. Non, 4,50 € avec les toppings. C'est pas validé, les gars. Ça, j'aime pas du tout. On passe à un produit qui est juste ici. Mais ça, je le goûte à la maison.
J'ai envie d'être posé tranquille. Au produit suivant. Le produit suivant, bon, vous avez vu le produit d'avant, j'étais obligé de le manger dans la voiture. Parce que sinon ici, c'était complètement, comment on dit, déglacé, fondu. Et en plus de ça, j'ai pas aimé. Le produit suivant, c'était un produit qui était grave à la mode avant. J'en entends plus trop parler. Dites-moi si je me trompe, mais pour moi, voilà, j'en entends plus trop parler. Et de toute façon, c'est ce que vous m'aviez dit sur Instagram. C'est les cookies de chez Subway. Alors, les cookies de chez Subway, les gars, c'est, je trouve, un putain de banger. Ils sont tellement bons, regardez-moi ça. J'en ai pris 3. J'ai pris le tout choco, le basique qui est le meilleur pour moi, le noix de macadamia. Et j'en ai pris un autre, c'est noix de macadamia framboise. Pour moi, ça c'est mon top 3 des cookies Subway. Donc je vais goûter le tout. Oh là là, mais regardez-moi ça. Oh là 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 là. Lui, il a l'air incroyable. L'or noir, les gars, c'est pas le pétrole, c'est le cookie Subway. Oh, j'avais oublié à quel point il est bon. J'en ai mangé des bons cookies, hein. Mais les cookies Subway, mamma mia. Alors, j'ai payé les 3,50 €, vers un truc comme ça. J'ai payé les 3,50 €. Donc, en vrai, pour une chaîne de fast-food, je trouve ça, en vrai, ça va. Hein. Cookie chocolat, 10 sur 10. Cookie macadamia. Oh là là, regardez-moi ça. Oh, en plus, il n'est pas bien cuit, j'adore ça. Et, vous voyez là? Qu'est-ce que c'est sucré. Mais ça, pour moi, top 1 des cookies au monde. Non, c'est pas le top 1 des cookies au monde, mais c'est top 1 des cookies chez Subway. Très bon, 10 sur 10. Je vais goûter le même, mais avec de la framboise. On va goûter ça directement dedans. Lui, c'est nouveau pour moi. La framboise se marie bien avec la... C'est du chocolat blanc, c'est même pas la noix de macadamia, je pense. Ah, mais c'est chocolat blanc, noix de macadamia. Bon, en tout cas, je sais pas, mais c'est très très bon. Un petit peu plus sucré que les autres, je trouve. C'est pas mon préféré. Je lui mettrais un petit 8 sur 10. Voilà. En tout cas, j'espère que vous, la vidéo vous a plu. Encore merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao!